Proportionnalité, pourcentage, représentation graphique, feuille 6, correction de l'exercice 1. Un opérateur téléphonique propose les trois formules, tarif 1, tarif 2, tarif 3. On s'intéresse maintenant au tarif numéro 1, donc 40 centimes d'euros par minute sans abonnement. Alors pour avoir la valeur qui est en dessous de 60, il suffit tout simplement de faire 60 multiplié par 0,4, 24, on va payer 24 euros, on place 24. Pour 150 minutes, et bien du coup on va faire 150 fois 0,4 qui est égal à 60, 60 euros. Pour 200 minutes, donc on va faire 200 fois 0,4 et donc du coup on obtient 80, on va payer 80 euros. 250 minutes, 250 fois 0,4 et donc du coup on obtient 100, on va payer 100 euros. Et puis pour 300 minutes, 300 fois 0,4, ça fait 120, on va payer 120 euros. Voilà, on s'intéresse maintenant au tarif numéro 2, 35 euros d'abonnement pour un forfait de 2 heures de communication, puis 40 centimes d'euros chaque minute au-delà du forfait, au-delà des 2 heures. Alors 2 heures de communication, cela correspond à 120 minutes de communication. 2 fois 60 est égal à 120. Pour 60 minutes de communication, on ne dépasse pas le forfait de 120 minutes, on est en dessous. Donc on paye 35 euros, ni plus ni moins. Pour 150 minutes de communication, on dépasse de 30 minutes le forfait de 120 minutes. En effet, 150 moins 120 est égal à 30. Pour avoir le tarif, il suffit d'ajouter à l'abonnement 35 euros, les 30 fois 0,4 qui correspond au prix de la communication supplémentaire. Donc on fait 35 plus 30 fois 0,4, on trouve 47, on va payer 47 euros. Pour 200 minutes de communication, on dépasse de 80 minutes le forfait de 120 minutes. En effet, 200 moins 120 est égal à 80. Le tarif, on l'obtient en faisant le calcul 35, l'abonnement, plus 80 fois 0,4, le supplément de communication. Et globalement, on obtient 67. Donc on va payer 67 euros pour 200 minutes. Pour 250 minutes de communication, on dépasse de 130 minutes le forfait de 120 minutes. En effet, 250 moins 120 est égal à 130. Le tarif, 35, forfait, plus 130 fois 0,4, le complément, est égal à 87. On va payer 87 euros. Pour 300 minutes de communication, on dépasse de 180 minutes le forfait de 120 minutes. En effet, 300 moins 120 est égal à 180. Le tarif global, 35, le forfait, plus 180 fois 0,4, le supplément, est égal à 107. On va payer globalement 107 euros pour 300 minutes de communication. On s'intéresse maintenant au tarif numéro 3, 48 euros d'abonnement pour 4 heures de communication. Et si on dépasse les 4 heures de communication, c'est 40 centimes la minute. Alors 4 heures de communication, ça correspond à 240 minutes de communication. Il suffit de faire 60 multiplié par 4, donc on est sur 240. Alors nous aurons 240 en référence. Pour 60 minutes de communication, on ne dépasse pas le forfait de 240 minutes. On va donc payer l'abonnement, c'est-à-dire 48 euros. Pour 150 minutes de communication, on ne dépasse pas le forfait de 240 minutes. On va donc payer un forfait de 48 euros. Pour 200 minutes de communication, on ne dépasse pas le forfait de 240 minutes. On va donc payer le forfait, c'est-à-dire 48 euros. Pour 250 minutes de communication, on dépasse de 10 minutes le forfait de 240 minutes. En effet, 250 moins 240 est égal à 10. Pour avoir le prix final, il suffit d'ajouter le prix du forfait, 48 euros, au complément. Le complément, c'est 10 multiplié par 0,4. Et donc, 48 plus 10 fois 0,4 est égal à 52. On va payer 52 euros. Pour 300 minutes, on dépasse de 60 minutes le forfait de 240 minutes. En effet, 300 moins 240 est égal à 60. Pour connaître le prix, il suffit d'ajouter à la fois le prix du forfait, 48 euros, plus 60 fois 0,4, c'est-à-dire le complément. Et quand j'ajoute ces deux éléments, j'obtiens 72. On va donc payer 72 euros pour 300 minutes de communication.
Le tarif 2 a été représenté sur le graphique ci-dessous en noir. Représenté, alors on s'intéresse là pour cette question au tarif numéro 1. Alors on repère que sur l'axe des abscisses, donc nous avons des graduations, chaque petit segment, chaque petite graduation correspond à 15 minutes. Alors à partir de là, donc je dois placer donc un point. 60 minutes correspond à 24 degrés. Je regarde 60 sur l'axe des abscisses, je monte jusque 24 sur l'axe des ordonnées, 24 €, et je place une croix. Je vais regarder pour 150, alors 150 c'est facile, donc je vais regarder 150 sur l'axe des abscisses, je monte jusqu'à 60 € sur l'axe des ordonnées, et je place une petite croix, très bien. Ensuite, 200, 200 c'est un peu compliqué, parce que ça tombe pas pile sur une graduation. Alors c'est un petit peu après ou un petit peu avant la graduation 210 par exemple, et donc du coup, on va placer la valeur, on va monter jusqu'à 80, et donc on va placer une petite croix. Ensuite, pour 250, pareil, 240, c'est facile à placer, mais 250, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est un petit peu à droite de la graduation 240 minutes, sur l'axe des abscisses. Je fais monter et aller jusque 100 au niveau de l'axe des ordonnées. Ensuite, pour 300, et bien du coup, je vais donc, là celle-ci elle est facile, 300 minutes, sur l'axe des abscisses, je vais placer une croix donc, qui correspond au niveau des axes des ordonnées à 120 minutes. À partir de toutes ces croix, je trace, donc je relie ces croix et j'observe qu'on est bien sur une droite donc, qui passe par l'origine du repère, ce sera pour la question de tout à l'heure, et puis elles sont toutes alignées. Voilà, donc j'ai la représentation graphique du tarif numéro 1 en bleu. Il s'agit maintenant de représenter le tarif 3 en vert sur ce graphique. Alors 60 minutes sur l'axe des abscisses correspond à 48 € sur l'axe des ordonnées, une petite croix verte. Ensuite 150 minutes sur l'axe des abscisses correspond à 48 € sur l'axe des ordonnées, petite croix verte. 200 minutes sur l'axe des abscisses correspond à 48 € sur l'axe des ordonnées, une petite croix verte. Ensuite, 250 minutes sur l'axe des abscisses correspond à 52 € sur l'axe des ordonnées. Puis finalement, 300 minutes sur l'axe des abscisses correspond à 72 € sur l'axe des ordonnées. On relie tout ça, toutes ces petites croix, et on obtient un graphique en vert. Pour quelle durée de communication vaut-il mieux souscrire au tarif 2? Alors j'ai colorié là où le tarif 2 est toujours en dessous, c'est-à-dire la courbe noire, est toujours en dessous de la courbe bleue et de la courbe verte. Eh bien, il n'y a que dans cette situation-là, c'est-à-dire entre 90 minutes et 150 minutes, que la courbe noire est en dessous des deux autres. Donc du coup, c'est bien entre 90 minutes et 150 minutes environ, parce que c'est une lecture graphique, que ce tarif numéro 2, c'est-à-dire cette courbe noire, est inférieur aux deux autres tarifs. Quel est le tarif le plus avantageux pour 210 minutes de communication? Eh bien, j'ai tracé un trait en vert, donc qui correspond à 210 minutes, et ce trait rencontre d'abord, c'est-à-dire de bas en haut, d'abord la courbe verte, puis la courbe noire, puis la courbe bleue. C'est donc la courbe verte qui a le tarif le plus petit pour 210 minutes. Et donc du coup, c'est le tarif 3, c'est-à-dire ce qui correspond à la courbe verte, donc qui est le plus avantageux pour 210 minutes de communication. Quel tarif représente une situation de proportionnalité justifie ta réponse? Alors si on regarde les trois graphiques, le seul graphique qui correspond à une droite qui passe par l'origine du repère est le tarif numéro 1. Donc les tarifs numéro 2 et 3 donc, ne sont pas des droites qui passent par l'origine du repère. Donc du coup d'emblée, graphiquement, on peut voir que c'est le tarif numéro 1. Ou sinon, eh bien, du coup la situation de proportionnalité, donc avec le tarif numéro 1, nous n'avons qu'à multiplier la durée, c'est-à-dire le nombre de minutes, par 0,4 pour obtenir le prix. C'est bien une situation de proportionnalité, donc c'est uniquement le tarif numéro 1 qui correspond à cette situation.